Bonjour à tous et bienvenue sur la Sentinelle TV. Nous sommes là encore pour édifier, exhorter et encourager le peuple du Seigneur. Nous venons aujourd'hui parler de la part du Seigneur, exhorter son peuple à comprendre la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que nous puissions faire en ce moment. Oui, le monde traverse un moment difficile, le monde traverse un chaos total, mais Dieu veut que nous puissions faire une chose. Et c'est pourquoi nous sommes là pour le partager avec son peuple. Alors nous allons commencer à demander la grâce du Saint-Esprit à nous amener dans le discernement pour comprendre réellement ce que Dieu veut. Prions. Père, nous te rendons grâce, nous recommandons ce moment entre tes mains, que ton Esprit Saint nous amène à comprendre, à discerner ta volonté, ta parole, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous couvre en ce moment et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par lire Ézéchiel 33, le verset 1er et le suivant. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, lorsque je fais venir une épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés des langueurs. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. C'est que Dieu nous demande en ce temps difficile, le temps de confinement, le temps de ce virus qui touche le monde entier. Bien-aimé, lorsqu'on voit ces choses qui se passent maintenant, j'aimerais rassurer quelqu'un que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Peut-être tu es touché, peut-être tu as perdu un être cher. Je veux te rassurer que Dieu est au contrôle et au courant de toutes choses qui se passent. Parce que lorsque nous lisons Apocalypse 22, la Bible dit que le Dieu des esprits des prophètes s'est chargé d'envoyer des anges pour avertir à ses serviteurs que ces choses doivent arriver bientôt. Dieu a envoyé des anges pour aller avertir à l'église, pour dire qu'il y a des choses qui vont se passer bientôt. Ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu a averti déjà à l'avance. Beaucoup de ses serviteurs ont reçu le message pour dire préparez-vous, telle chose va arriver. Nous avons entendu ces messages-là, Dieu nous a parlé personnellement et aujourd'hui nous venons encore comme sentinelles dire à la nation ce que Dieu veut que nous puissions faire. Nous venons de lire Ézéchiel 33,
la Bible dit que Dieu a établi une sentinelle. Il dit, si j'envoie l'épée et que dans votre sein, vous mettez quelqu'un comme sentinelle pour avertir. Mais si cette personne n'avertit pas, les gens vont mourir. Si on ne parle pas de ce que Dieu nous dit, les gens vont mourir, les gens vont périr. Et les sons de ces gens-là seront redemandés sur les gens qui sont censés parler et qui n'ont pas parlé. Ézéchiel dit, au verset 7, qui est vraiment notre mission et notre mandat, nous, la Sentinelle TV, la Bible dit, « Je t'ai établi, fils de l'homme, comme sentinelle. » C'est ce qu'il dit au verset 7. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Cela veut dire que nous sommes là pour écouter la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour que nous puissions communiquer avec la nation. Alors, aujourd'hui, nous venons avec ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous appelle, comme dit la parole de Dieu au verset 11, il dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » La volonté de Dieu aujourd'hui pour la nation, c'est de nous repentir. C'est de revenir à Dieu. C'est d'aller chercher la face de Dieu. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions faire aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions nous repentir. Et aujourd'hui, la sentinelle vient annoncer à la nation, repentons-nous. Repentons-nous, car Dieu ne veut pas que le monde périsse. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Comme je disais tantôt, il n'y a rien qui se passe dans ce monde sans que Dieu ne le permette. Le monde va très mal, bien-aimé. Et tout ce qui se passe sur cette terre a déjà été prédit dans la parole de Dieu pour avertir son peuple afin de pouvoir bien se préparer. Nous allons comprendre une chose. Ézéchiel nous dit, si Dieu parle à Ézéchiel, il dit, si j'envoie l'épée, la sentinelle voit l'épée venir et n'avertit pas. Les gens vont mourir dans leur péché. Les gens vont périr dans leur iniquité. Et le sang de ces gens-là sera redemandé sur la personne sentinelle qui était censée avertir le peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui comme sentinelle avertir à la nation. Repentons-nous. Repentons-nous. Dieu veut que nous puissions nous repentir. C'est ça la volonté de Dieu en ce temps ici. Regardez ce que la Bible dit. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. La Bible dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ce mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Mais la Bible est claire. La Bible dit ceci. Dieu dit, si mon peuple, nous, en tant que peuple de Dieu, nous nous humilions, nous cherchons Dieu, nous prions, cherchez Dieu, priez réellement, cherchez la face de Dieu. La Bible dit ceci, Dieu dit, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, ça veut dire si nous abandonnons le péché, si nous nous détournons du mal, la Bible dit que Dieu exaucera nos prières. Il va exaucer nos prières. Il va pardonner nos péchés. Les péchés sont pardonnés lorsque nous confessons réellement, lorsque nous demandons pardon sincèrement. Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. La Bible dit que Dieu pardonnera nos péchés. Il va guérir le pays. Bien-aimés, nous sommes frappés par la COVID-19. Nous sommes frappés par cette maladie qui dérange l'Église, qui dérange le corps du Christ. Nous voulons nous humilier et chercher la face de Dieu, chercher la repentance, nous humilier, nous repentir devant Dieu. Parce que la Bible dit, Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel
n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes, vos lèvres profanent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Bien-aimés, je viens comme sentinelle aujourd'hui pour dire, la face de Dieu, la main de Dieu n'est pas loin. C'est nos péchés qui empêchent Dieu d'agir. Il dit sur mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Si nous nous humilions, il va écouter, exaucer nos prières. Il va pardonner nos péchés. Il va guérir le pays. Ses yeux seront désormais ouverts et ses oreilles attentives à la prière que nous ferons en tout moment. Bien-aimés, aujourd'hui je viens avec ce message. Repentons-nous, bien-aimés. Arrêtons un peu de passer du temps à des futilités. Arrêtons tout ce qui n'est pas bénéfique pour notre vie éternelle. Cherchons la face de Dieu. Je viens nous exhorter comme sentinelle. Je refuse que le sang de quelqu'un soit demandé sur ma tête. Je viens t'avertir, toi nation qui m'écoute, comme sentinelle. Repentons-nous. Arrêtons de pécher. Oui, nous sommes des humains. Nous sommes dans ce monde rempli de tentations. Nous avons la chair humaine. On peut me dire cela. Oui, mais la Bible dit, si Christ vit en nous, ce n'est plus moi qui vis. Ce qui veut dire que mes membres et mon corps, mes pensées doivent être conduits par le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Nous devons nous efforcer. Je ne dis pas que c'est facile. Efforçons-nous. Efforçons-nous à marcher dans la sanctification. Repentons-nous. C'est ça la volonté de Dieu en ce moment. Pour que Dieu guérisse le pays. Pour que Dieu exauce le pays. Pour que Dieu enlève cette maladie qui frappe. Pour que Dieu puisse guérir la nation, le monde entier. Nous devons prier Dieu réellement. Nous devons nous humilier. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher la repentance. Et Dieu dit, la Bible le dit clairement, il va exaucer, il va guérir le pays. Bien-aimé, je viens aujourd'hui t'appeler à la repentance, te rappeler, te dire qu'il y a un danger qui est devant toi. L'épée arrive devant toi, l'épée arrive devant nous. Cherchons la face de Dieu, bien-aimé. C'est un rappel pour dire à l'église aujourd'hui, corps du Christ, pasteur, évangéliste, fidèle, là où tu es, repentons-nous. Repentons-nous. La Bible dit nos lèvres profanent de mensonges. Nous sommes appelés des serviteurs de Dieu, mais dans nos bouches c'est des mensonges et des mensonges. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Dans nos bouches c'est des mensonges et des mensonges. Nos mains sont remplies de sang. Tuer, ce n'est pas seulement aller poignarder quelqu'un. Nous commettons des crimes par nos paroles, par nos actes. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu nous appelle à la repentance. Un vrai chrétien est celui qui se repent chaque jour. Chaque jour. Repentons-nous, bien-aimés. La volonté de Dieu en ce temps difficile, c'est que la nation s'humilie. Que la nation s'humilie. Le plus important, ce n'est pas d'être appelé bishop, n'est pas être appelé pasteur, prophète, évangéliste. Le plus important, c'est d'avoir Dieu. Servir Dieu n'est pas le plus important, mais le plus important, c'est d'être avec Dieu. Je peux être revêtu de beaux vêtements, avoir un bon parfum, mais si je n'ai pas Dieu en moi, ce n'est que rien. Tout est vanité. Arrêtons un peu ce temps-là d'animosité, de critiques, de querelles, de chicanes, de mésententes. Cherchons l'unité. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés, cherchons la paix, cherchons à nous repentir, cherchons à nous réconcilier avec nos frères et sœurs, même si c'est eux qui t'ont fait du mal, va le voir, répare, le temps est critique, les jours sont mauvais. Bien-aimés, ceux qui meurent là, toi et moi, nous ne le dépassons en rien. Si nous vivons encore aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu nous laisse encore le temps d'arranger avec lui, d'arranger, parce que quand il va venir, la Bible dit, personne ne le saura. Il va venir, il va te prendre. Personne ne saura ce jour-là. Tu ne seras même pas averti qu'il va venir. Mais il te laisse encore le temps. Ne prends pas ça à la légère. Ne dis pas que toi tu es là, tu es plus que les autres. Non, bien-aimé. Non, vanité de vanité. Vanité de vanité. Tout doit passer. Mais aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est que tu reviennes à lui. Que tu te repentes, bien-aimé. Je viens dire à quelqu'un,
Ne joue pas avec la grâce. Parce que cette parenthèse, elle est en train de se fermer. La parenthèse de la grâce va se fermer bientôt. Bien-aimé, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Repentons-nous, humilions-nous. Arrêtons de passer du temps à des futilités. La Bible nous appelle à nous repentir. La Bible dit ceci, qu'il est juste et fidèle pour pardonner. Bien sûr, si nous confessons de notre propre bouche, si nous abandonnons ces choses mauvaises, si nous nous détournons de ce voie mauvaise, il est juste et fidèle pour nous pardonner. La Bible appelle qu'il est lent à la colère. Il est riche en miséricorde, en bonté de cœur. C'est Dieu là qui nous tend la main. Il dit, venez, revenez à moi. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi vous voulez mourir, maison d'Israël? Il dit qu'il ne veut pas que nous puissions mourir. Il n'aime pas que nous puissions mourir. Ce qu'il veut, il veut que nous puissions nous repentir et revenir à lui. Voilà la volonté de Dieu. Nation, je viens comme sentinelle aujourd'hui avec le mandat que Christ m'a donné. Il m'a envoyé comme missionnaire, comme sentinelle, venir vous avertir, aviser à la nation d'Israël, en commençant par moi-même, ma maison, mon Jérusalem à moi, et toute la nation y compris. Repentons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Je fais appel à toute la nation. La Bible dit ceci. À toi qui l'as parlé, à toi qui as écouté, revenons à lui, cherchons la repentance, cherchons à marcher dans sa voie, cherchons à plaire à Dieu. Ce n'est que celui qui plaît à Dieu qui verra le Seigneur. Bien-aimé, je viens aujourd'hui rappeler à tout le monde, attention, le monde va mal, sanctifions-nous, lavons nos robes, purifions-nous afin de paraître devant Dieu sans tache, sans ride, irréprochable devant Dieu. Cherchons Dieu. Tu ne peux pas dire que tu attends l'enlèvement, bien-aimé, pendant que tu sais que tu ne marches pas conformément avec Dieu, pendant que tu sais que tu as un problème avec ton frère, pendant que tu sais que tu ne parles pas avec telle personne, tu ne peux même pas entendre le nom de cette personne, toi, tu ne peux même pas voir la personne. Bien-aimé, l'enlèvement arrive. Dieu est un Dieu juste. Il n'a pas de parti pris. Il n'a pas de fils bien-aimés ni de filles bien-aimées. Il est juste. Revenons à lui. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, nation, toi qui ne connais pas encore Christ, je viens encore t'interpeller en ce moment. Je viens te rappeler, t'appeler à donner ta vie à Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu donnes ta vie à Christ, même si tu vas mourir dans la chair, mais ton âme vivra, tu ne périras pas. Tu auras la vie éternelle. Si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, viens, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Là où tu es, tu peux juste t'arrêter une minute et dire à Dieu, Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je donne ma vie à toi. Viens et règne à moi. Prends place à moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Que ton sang me purifie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'est la joie au ciel pour toi qui va faire cette prière ou pour toi qui va donner ta vie à Jésus-Christ. Je viens encore nous rappeler que la mission que Christ m'a donnée aujourd'hui, c'est de dire à l'Église, à la nation, au monde entier, qu'il revient bientôt. Il vient chercher son Église. Il vient chercher son Église. Repentons-nous. Il y a la maladie qui frappe, tout le monde est au courant. Nous sommes confinés, nous ne pouvons même pas sortir. Il est temps, bien-aimé, de prendre, de profiter ce moment, d'aller chercher la face de Dieu, de nous repentir. Préparons-nous maintenant, sanctifions-nous. J'insiste là-dessus. Je viens comme sentinelle, je parle à toute la nation, que le monde entier m'écoute. S'il te plaît, repens-toi. S'il vous plaît, repentons-nous. Humilions-nous, cherchons la paix, cherchons Dieu, cherchons la paix dans nos familles, cherchons la paix avec nos amis, cherchons la paix avec l'entourage. Retiens une chose, Jésus-Christ t'aime, il te connaît, il ne t'a pas abandonné. Même si le temps est difficile, il est là à nos côtés. Accrochons-nous à lui, accrochons-nous à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.
Merci de nous avoir suivis sur la Sentinelle TV. Nous sommes là toujours pour encourager, exhorter et édifier. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.